Bonjour à tous, Carrie est de retour dans un remake réalisé par Kimberly Peirce, qui est connue pour avoir réalisé en particulier Boys Don't Cry, qui avait lancé sa carrière fulgurante et qui après n'a pas fait grand chose à vrai dire. Elle avait fait un film en 2008 sur un soldat qui revenait de la guerre d'Irak que je n'ai pas vu, et depuis pas grand chose. Et elle s'attaque donc au remake de Carrie, ou à la réadaptation, pourrait-on dire, de Carrie, puisqu'à la base c'est surtout un roman de Stephen King. Le premier film avait été fait par Brian De Palma, et est un film culte s'il en est. Cette fois-ci, le rôle principal est interprété par Chloé Moretz, qui avait 15-16 ans quand elle a tourné le film, donc c'était ça collait bien au personnage. Et la mère est jouée par Julianne Moore, que j'aime beaucoup. C'est une très bonne actrice, Julianne Moore, et je trouve qu'elle a un jeu très très intéressant. Le résultat final, qu'en est-il? C'est pas mauvais, c'est honorable, mais déjà ça souffre indéniablement de la comparaison avec l'original, donc je vais essayer de critiquer le film en tant que tel et de voir ensuite ce que ça a perdu par rapport à l'original. Mais déjà en tant que film lui-même, faut apprécier le style, parce que c'est du... Ça va vous faire peur, hein, ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, c'est du teenage movie. Il se trouve que, voilà, elle est adolescente, et autant les autres films avaient traité ça, enfin, je dis les parce qu'il y a eu plusieurs adaptations, il y a aussi un téléfilm qui avait été fait, et autant il s'était plutôt concentré sur une vision adulte de l'histoire de Carrie. Là, pour le coup, c'est plutôt une vision un peu plus adolescente. Il y a sans doute le fait que les filles modernes sont un peu différentes de celles de l'époque, donc les choses sont un peu plus, je sais pas, elles sont plus vicieuses. Il y a un truc, enfin, bon bref. Alors au niveau de la réalisation, c'est très bien fait. Cela dit, peut-être un peu trop de mouvements de grue, en tout cas au début en particulier, il y a un moment, enfin tous les plans commençaient par un mouvement de grue qui montait, qui descendait, qui faisait un tour, qui faisait un machin. Au bout du troisième plan, ça commence à être un petit peu énervant. Ça s'est calmé par la suite, mais c'est vrai que le début était tournaillait un petit peu beaucoup. Pour ce qui s'ensuit, c'est plutôt bien foutu. Les lumières étaient assez bizarres parfois. En particulier quand Tommy vient la chercher pour le bal, ça simule un soleil couchant, mais alors c'est pas crédible 2 secondes, parce que c'est vraiment c'est jaune. Le soleil couchant, cette teinte jaune orangé, mais alors là c'est comme le rayon de soleil arrive de façon un peu bizarre. Il y a la maison derrière elle qui est bleutée, bleuâtre même, parce que pas plus que bleutée, une espèce de bleu grisâtre un peu étrange. Et alors elle, c'est jaune. Ça fait vraiment, c'est violent quoi. C'est jaune sur gris bleu. Donc c'est un peu étrange. Donc il y a un ou deux moments comme ça où les couleurs étaient un peu particulières. Les effets spéciaux globalement sont bons, mais il y a quelques moments où c'est un peu criard. Bon, le film n'a pas un budget monstrueux. Il a été fait avec 30 millions aux États-Unis. C'est un budget basique pour un film. C'est le budget d'un Resident Evil par exemple, quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est pas le genre de budget où ils y vont à fond au niveau effets spéciaux et où ils font très très attention. Ils sont très honorables, très respectables, comme le film en fait. C'est très bien, c'est très très respectable, mais il y a un ou deux moments où ça se sent. Évidemment, on fait de la télékinésie. Quand on fait de la télékinésie, bon, il y a plusieurs solutions. On peut jouer avec des fils de fer, enfin des fils de pêche, à essayer de faire virevolter des livres, mais ça va rendre un petit peu moche. On peut les faire en 3D, mais à ce moment-là, faut vraiment y aller à fond, et je trouve qu'ils n'ont pas été à fond. Il y a quelques moments où ça se voit. Il y a quelques scènes, enfin la scène du bal justement, où il y a un ou deux effets qui se voient un petit peu aussi. Il y a un truc qui m'a un petit peu énervé. Alors c'est assez réminiscent de ce que faisait De Palma dans l'original. Il y a des moments où elle reprend des scènes plusieurs fois de suite, 3 fois, parce qu'on sait que 3 fois c'est la limite. C'est une règle générale. Je sais pas si j'en ai déjà parlé de ça. Une règle générale au cinéma, on peut faire revenir un événement 3 fois. Au-delà de 3 fois, ça commence à être redondant et ça commence à saouler les gens et ils s'en rendent compte.
Donc voilà, c'est une astuce comme ça, c'est 3, c'est le chiffre magique au cinéma. Là, disons que c'est vraiment sur des passages qui sont ça devient criard en fait. Ça retrouve un peu le kitsch de Palmaesque, mais mélangé au milieu de ce film qui justement est une réinterprétation plus moderne normalement de Carrie. Bon, en gros, ce qu'il y a de plus moderne par rapport au film d'origine, c'est ils ont des téléphones portables. À part ça, il y a pas grand chose de plus moderne, mais l'esthétique du film est plus moderne à la base, et du coup ça fait un peu grossier. Je vous dirai pas quels plans exactement sont répétés plusieurs fois, mais pour pas vous gâcher le truc si vous voulez aller le voir, mais au bout d'un moment c'est lourd. C'est un petit peu lourd. Et je dois admettre que le film de façon globale est plutôt lourdingue. C'est la nana qui a des pouvoirs la moins discrète au monde. Vous savez, c'est ce genre de film où on voit tous qu'il se passe quelque chose de bizarre, mais les personnages du film ne voient que dalle. Je vais pas parler de la scène des douches, mais je vais parler de la scène juste après quand elle est dans le bureau du directeur de l'école. Le bureau du directeur de l'école qui a une fontaine d'eau dans son bureau. Alors déjà, il faudra qu'on me dise qui a des fontaines d'eau en verre. Généralement, ça se fait pas, c'est plutôt en plastique. Après, bon, peut-être que c'est faisable, hein, mais déjà que les fontaines d'eau, les bouteilles des fontaines d'eau sont assez lourdes. Ça se voit que j'ai travaillé dans un bureau, il y avait une fontaine d'eau. Déjà que les fontaines d'eau, les bouteilles des fontaines d'eau, vous savez, c'est des espèces de bouteilles de 5 litres ou un truc dans le genre, ou de 10 litres, qu'on met à l'envers, et puis on met un petit gobelet en dessous, et puis ça, voilà. Donc c'est une fontaine d'eau. Et déjà que c'est lourd, si en plus on fait le truc en verre, ça me paraît un peu dangereux. Alors je crois pas, c'est bizarre. J'ai jamais vu ça encore. Mais bon, bref. Sa fontaine d'eau est en verre. Il lui dit qu'il veut appeler sa mère. Donc du coup, Chloé Moretz. Carrie prend peur. Carrie dit non, je ne veux pas. Et la fontaine d'eau explose derrière elle et se répand par terre, etc. Donc la fontaine d'eau pète. Et tout ce que le prof de sport qui est là, la prof de sport qui est là, et le directeur trouvent à faire, c'est mais non, Carrie, ne t'en vas pas, reste, parce qu'elle est en train de se barrer. Et personne ne remarque cette putain de fontaine d'eau qui vient d'exploser toute seule, mais bordel de merde! Et il y a plusieurs trucs comme ça où, on se dit, c'est grossier, quoi. N'importe qui aura remarqué le truc. C'est comme les parents dans les films d'horreur qui sont là en train de dire, mais non, ma chérie, c'est rien du tout. Maman, la voiture est en train de flotter derrière toi. Mais non, c'est rien, tu es stressé en ce moment. Non! Il y a un moment, faut faire un peu gaffe quand même. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu lourdingue et c'est un peu bizarrement foutu. Donc voilà, je dirais que c'était pas très bien géré à ce niveau-là. C'est la nana qui a des pouvoirs télékinésiques la moins discrète au monde. Ouais, j'ai eu ce petit reproche là. Mais alors en fait, ce reproche est lié à ce côté teenage movie. C'est que du coup, le film est fait pour être classe. Pour être classe aux yeux de teenagers, bien sûr. Donc du coup, on en fait des caisses. Mais pour être classe de façon globale. Donc c'est vrai que c'est des plans qui sont assez beaux. Il y a une affiche du film qui est uniquement aux États-Unis, je crois qu'ils l'ont pas mise en France, mais qui est très belle, où on la voit qui est sur la route en plein milieu avec sa robe pleine et ses cheveux pleins de sang de porc, etc. Et on voit la bagnole qui s'écrase contre un mur invisible devant elle. Donc elle est là devant et la voiture qui s'écrase d'un coup. Donc vous voyez ce genre de classe, très classe, mais qui fait un peu, voilà, et le tout est géré de façon beaucoup moins discrète que dans Carrie, puisque que dans l'original. Ah merde, ça y est, j'ai commencé à parler du remake. Bon, le tout est géré de façon pas très discrète parce que autant dans d'autres films on fait des trucs un peu plus, voilà, un peu, c'est genre avec on génère les mouvements des objets avec le regard comme ça, ou on fait Là, ils ont été à la Magnéto, quoi. Elle arrive devant quelqu'un, puis elle le fait monter comme ça, puis elle fait un truc et tout. C'est un style. Il faut que ça plaise. Moi, je dois avouer que pour tout ce que je dis que c'est du teenage movie, etc., je dois avouer que ça me plaît. J'aime bien cette espèce de pas de limite où on en fait des caisses. Mais il y a quand même un ou deux moments où je me suis dit là, c'est un peu bizarre. Il y a un plan en particulier, mais là c'est parce que l'effet spécial est moche. Elle se met à, je vais pas dire exactement ce qu'elle fait, mais du coup elle est en amorce du plan, parce que je crois que c'était pas dans le film de Palma, donc c'est une nouveauté, donc je vous la révèle pas. Mais elle est dans le plan comme ça, et
et elle arrive en bord cadre et on voit vraiment que c'est une incrustation et qu'elle a pas du tout été filmée sur le plateau et que voilà, etc., etc. Mais pour le reste, du coup, la scène dans le bal en particulier est dantesque. Ça pète de partout, ça explose. Elle fait plein de trucs en plus par rapport à ce qu'elle faisait dans l'original, mais qui sont très classe, qui sont très machin. Et elle pète la classe du coup pendant tout le truc. Elle pète la classe, elle pète l'école en plus. Donc c'est assez. Ce t-shirt a des plis de merde. J'aime pas du tout. Pour ce qui est de l'interprétation. Là aussi, c'est assez lourdingue. Aussi bien Julianne Moore, qui m'a un peu déçu, je dois l'avouer. Plutôt au début, d'ailleurs. La suite du film, elle devient beaucoup plus... c'est beaucoup mieux géré, plus subtil et plus intéressant. Mais en début de film, c'est vraiment... En même temps, enfin, voilà, la première scène du film n'est pas... comment dire... Pas discrète, mais... et pas... je déteste perdre mes mots comme ça. Subtil. C'est pas subtil pour dessous. Mais c'est vrai que du coup, elle y allait un petit peu trop. Par la suite, elle devient vraiment beaucoup mieux. Et Chloé Moretz, je trouve qu'elle surjoue la nana timide et mal à l'aise. Peut-être qu'elle était pas encore assez mature pour jouer un rôle comme ça. Mais elle a un côté un peu... Au bout d'un moment, c'est plus timide, c'est du zombie, quoi. Enfin, c'est toujours une balance très subtile à gérer. Donc je comprends que ce soit difficile à faire, je comprends qu'elle ait eu du mal dans certaines scènes, parce que dans d'autres elle s'en sort bien, alors aussi encore une fois. Mais il y a vraiment des moments où c'est trop appuyé, c'est trop. C'est trop. C'est vraiment le défaut global du film en fait, c'est que c'est un peu trop. Voilà, je pense que ça devrait aller. Les musiques sont sympas aussi. C'est du Marco Beltrami. Je les ai pas particulièrement retenues, mais je me souviens que voilà, elles allaient très bien avec les scènes et ça rendait plutôt bien. Ouais, globalement voilà, c'est en gros ce que je vais avoir à dire. Si on doit comparer à l'original, et je n'aime pas faire ça parce que voilà, je dis toujours qu'un film ça doit être fait pour lui-même. On doit le juger pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il y a eu avant, parce que c'est un remake, parce que c'est une adaptation, parce que c'est machin. Si je dois le juger par rapport à celui de Palma, il est en dessous. Il est pas beaucoup en dessous, mais c'est ce côté teenage movie qui gâche un peu l'affaire. C'est un petit peu décevant. Celui de De Palma était un peu plus subtil. Alors dire ça d'un De Palma quand même, mais non, c'était quand même un peu plus subtil que ça. Globalement, ça ajoute pas grand-chose en fait. Vraiment pour le coup, je pense que ça fait partie des remakes qui valaient pas le coup. Ça vaut jamais le coup de faire un remake, évidemment, mais si, il faut faire un remake de Metropolis. Mais là, pour le coup, le résultat est tellement pas spécifiquement mieux et pas exactement à la hauteur que c'était pas vraiment nécessaire. C'était pas du gâchis, mais bon, le seul avantage, c'est que ça permettra peut-être à ceux qui sont à une jeune génération qui ne va pas forcément être très attirée par du De Palma, qui a quand même un côté ultra kitsch, surtout dans les années 80. De Palma a eu beaucoup de phases, mais vraiment les années 80, c'est kitschissime à mourir. Je me souviens dans le plan du bal, quand elle est en train de danser avec, je sais pas si ça s'appelait déjà Tommy dans l'original, quand elle est en train de danser avec lui, il y a un travelling circulaire qui dure des plombes et des plombes et des plombes, et il y a eux qui dansent, il y a le travelling qui tourne dans le sens inverse, alors je sais plus si c'est dans le sens inverse ou plus vite qu'eux, et du coup tout le truc est derrière, et tu vois le plan devant toi, et t'as un peu la gerbe. Il y a plus ce genre de fioriture à la De Palma, il y a plus les split screen. Voilà, ils ont fait un truc un peu plus basique entre guillemets, parce que ça a un côté péjoratif, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est plus basique, c'est plus normal, plus conventionnel, on va dire. Et c'est vrai qu'au final, ça valait pas de s'y mettre, ça valait pas d'aller dedans.
Surtout qu'ils ont pas été vraiment... Je pense qu'à la limite, ils auraient pu aller encore plus à fond. Il y a la façon qu'elle a de se venger de... Alors comment elle s'appelle? Sue, je crois. La nana qui vraiment lui en veut, c'est qui met en place toute l'histoire du sang de porc, etc. Je suis obligé de spoiler, hein, de toute façon tout le monde connaît Carrie. Tout le monde sait l'histoire. Ça avait la façon qu'elle a de se venger est, comment dire, trop rapide. Quand la scène est arrivée, la scène de la vengeance vraiment est arrivée, j'ai vu une façon de le faire, et je me suis dit, allez, fais-le. Et finalement, non, elle a fait un autre truc qui était plus, trop rapide. Si tu te venges vraiment, tu veux la faire souffrir, la nana, surtout entre femmes, tellement vicieuse. Mais, misogynie totale. Mais, c'est trop rapide. On sent pas assez la vengeance, en fait. On sent pas assez surtout que le film est sous-titré La Vengeance en français. Il y a un côté, elle savoure pas assez. Et c'est ça qui est dommage. Je trouve qu'il y avait des moyens de savourer un peu plus. Je vais peut-être faire un très léger spoiler. Je vais mettre un timecode comme la dernière fois. Elle fait léviter la voiture et elle garde la voiture comme ça en lévitation. Et comme l'autre est en train d'appuyer sur l'accélérateur à fond la caisse, etc., elle finit par lâcher sa lévitation et du coup la bagnole descend et fonce dans une station d'essence. Et donc l'autre passe à travers la vitre, elle a le visage coincé dans la vitre après, et elle crève dans la vitre, et après que Carrie fait exploser la station essence. Et c'est trop rapide, c'est trop gentil. Moi, ce que je voyais depuis le début, c'était qu'elle avait la voiture comme ça qui était en lévitation, et elle se rejoint un peu Magneto, et il y aurait eu des redondances avec Chronicle aussi, qui avait un peu les mêmes trucs. Mais ça aurait été tellement bien qu'elle compresse la caisse avec la bagnole dedans. Ça y est, vous allez tous me appeler un psy pour qu'il me fasse interner, mais je la voyais tellement prendre parce qu'en plus elle a vraiment les mains comme ça en train de la tenir, et je la voyais tellement commencer à avoir la bagnole qui se rapetisse et tout ça, et la nana qui était derrière la vitre et qui est en train de hurler, qui se fait compresser façon machin et tout, et de finir dans un petit cube et tout par terre, le visage qui explose sur la vitre. Ça fait ressortir toutes mes pulsions les plus sadiques, mais voilà, ça aurait été tellement mieux. Putain, s'il m'avait confié le remake. Mais bon voilà, fin de spoiler. Donc globalement, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'aller le voir au cinéma. C'est pas... Alors, je suis partagé parce que d'un autre côté, la scène de fin est tellement grandiose, etc., que c'est bien de l'avoir sur un grand écran, c'est en cinémascope, avec le son 5 points et tout, et des vraies enceintes, etc. Cette scène-là vaut le coup d'être vue au cinéma, mais tout ce qu'il y a avant est plus basique et moins intéressant, et je pense que globalement, il vaut mieux attendre qu'il sorte en DVD et en Blu-ray. Je suis pas sûr. À la limite, si vous voulez faire une sortie entre potes, sans faire chier la salle, hein, parce qu'il y a encore un connard qui a fait des bruits à la con à un moment dans la salle, mais si vous voulez faire une sortie entre potes, à la limite, voir un film, un teenage horror movie un peu plus haut de gamme. Cela dit, faut que je fasse attention parce que je dis teenage movie depuis le début, c'est plus haut de gamme que les teenage movie de base. Mais c'est vrai que si vous pensez passer un énorme moment devant un film, non, c'est pas ça. Si vous voulez avec des amis, vous amuser un petit peu en respectant les gens qui sont dans la salle, mais vous amusez un petit peu, vous dire oh là c'est super cool et tout, et oh là qu'elle est ridicule, et oh là elle est méchante, etc. Ça peut être sympa, mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas nécessairement à voir au cinéma. On s'en sortira très bien avec une version VOD ou un DVD ou un Blu-ray, etc. Mais voilà, c'est pas honteux, c'est honorable, mais c'est pas au niveau. Voilà, c'est pas au niveau. Je devrais pas comparer avec l'original, c'est pas bien ce que je fais. Disons qu'en tant que tel, en tant que film, c'est pas ultra abouti. Ça pouvait aller plus loin, ça pouvait être plus mesuré, voilà, c'est inégal, c'est un film assez inégal. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.